et bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour à tous, c'est parti pour cette nouvelle grande capsule. C'est pas une petite capsule, c'est une grande capsule. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le privilège de débriefer avec Nathalie. Souviens-toi, elle préparait son ultramarin. Je crois que je l'avais interviewé début juin. L'ultramarin, c'était fin juin. Donc voilà, elle devait courir avec... Ou non, c'est pas qu'elle devait, c'est qu'elle a couru avec son fils et un ami à lui. Donc voilà, c'était 175 km. Et je lui avais posé quelques questions avant sa course et on a eu les réponses finalement à l'issue de sa course. Je ne te dis rien de ce qui s'est passé, je te laisse découvrir un petit peu voilà, le déroulé de la course, comment ça s'est organisé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tout le monde a fini, leur ressenti, bref, faire un peu le topo. Voilà, donc bon, je ne vais pas continuer à parler, je vais te lancer l'enregistrement et on se retrouve de suite après. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Merci Nathalie, on commence direct, hein. Merci Nat Merci. d'avoir accepté de débriefer un petit peu ta course, ton ultramarin qui a eu lieu quand? Il y a Le 28 juin. ouais, 3 semaines, ouais, c'est ça, 3 semaines. 3 semaines déjà, ça passe vite, hein. Ah oui, ça fait 3 semaines. Ouais, c'est vrai. Eh ouais. Je suis étonné que tu Ouais. ne te sois pas réinscrite sur un semi-marathon ou un marathon ou un J'ai petit un 80 km. semi-marathon le 27 août. Ah, pourquoi je suis pas étonné? Un Non, mais semi-marathon, ça va. je suis déjà inscrite depuis. C'est le semi-marathon local, donc je suis déjà inscrite depuis février. C'est à la maison. Oui, Cancale-Saint-Malo. C'est Euh, magnifique. J'espère que tu auras beau temps. Ouais, sinon, Alors, à c'est vrai dire, super, hein. l'année dernière, je l'ai fait et on a eu les 4 saisons en une course. Les gens sont arrivés de très loin et on a eu un temps typiquement breton. C'est Mais bon, cool. c'est comme ça. Ouais, mais c'est sympa, ça Ça met fait de partie l'ambiance du sur la jeu. course. Ouais, ça fait partie du jeu, quoi. Bah, c'est les pauvres bénévoles, surtout parce que nous, on court. Mm. Mais les bénévoles sont statiques et ils ont été rincés, Mais quoi. c'est ça que, tu vois, quand on fait comme ça des ultras ou même des trails, mais qui montent dans l'école, tu croises les gars à 2 heures du matin. Toi, il y a du vent, il y a de la pluie, il y a du froid, tu es là comme ça, mais tu cours, tu vois. Et Ouais, puis le gars, il est là avec son gilet statique depuis je sais pas combien de temps. À chaque fois, je leur dis, putain, les gars, bravo. voilà, Enfin, merci d'être là merci. parce Chaque que bénévole, je voilà, le remercie, hein. allez, Chaque bénévole que je croise, je le remercie. ouais, Tout le temps. c'est hostile, hein. Voilà. Mais ouais, ouais, il en manque et c'est vrai que ce serait moi, je mettrais d'office euh, pour participer à des courses, au moins une fois dans l'année, tu fais bénévole. Bon, je sais pas si ça marcherait, Ouais, c'est difficile parce que tu cours ouais. et tu... C'est Non, mais cruel ce que tu quand tu dis là. récupes, tu peux très bien faire bénévole. Quand tu récupes, tu fais bénévole près de chez Bah, toi. tu récupères quand? Tu marches. Non, mais bénévole, tu cours pas, hein. T'es tranquille. T'es pas Serfil quand même, hein. C'est pas Serfil Non, du non, 60 km comme l'année je sais dernière. bien, mais en fait, il faut s'organiser, quoi. Faut Ah ouais, ouais. s'organiser. Et c'est hyper frustrant. Mentalement, t'imagines, t'es sur la course, tu vois tout le monde courir et toi, t'attends. Mais c'est pour ça que en période de récupération, être bénévole, c'est pas mal parce que t'as pas les jambes. T'es Oui, mais crevé. t'as le cerveau quand même Tu- qui travaille, hein. Ouais, alors ça dépend de ta course, hein. Effectivement, ça dépend mais après une grosse Bah course, je oui. vais te dire que moi, je peux faire bénévole. Ouais, non, non. Bah, courez, les gars, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je vous regarde passer, hein, je vous encourage. Ah, moi, Il n'y a pas de problème. j'aurais du mal à regarder tout le monde courir et de ne pas pouvoir courir. Déjà, quand je suis dehors et que je vois les gens courir, j'ai le Ouais. petit pincement de me dire, ah ouais, super, il y en a qui courent, quoi. Bon, et bah oui, mais bon, tu ne peux pas courir H24, Nathalie. C'est Non. pas possible. Mais alors, du coup, en parlant de courir 24 heures, H24, donc, on revient sur ta course que tu as participé avec donc ton fils, ton grand-fils Oui, et mon un ami à lui. petit. Enfin, ton petit, ouais, Exactement. Oui. ton éternel petit, ton Qui a eu petit. Et 25 ans le 16, là. ouais, Ouais. c'est ça. Ben, j'ai vu les photos de petit bébé et plus grand maintenant. Effectivement, il a un peu forci, quoi, hein. C'est un beau Il s'est dé- bébé. il s'est développé, ouais, c'est un beau bébé.
Et du coup, tu faisais avec ton fils et un ami à lui, C'est exactement ça. donc l'ultramarin sur un 175 km, en courant, hein, pas en voiture ni à vélo, hein, en courant, Non, on est d'accord. hein, Mm. partant de Vannes, c'est ça, de Vannes? De Ou- Vannes, tu Ouais, fais le tour du golfe et tu reviens à Vannes. bon, on va pas revenir sur la prépa, sinon je revenais sur l'épisode précédent avec Nathalie où on a parlé de la prépa. Et du coup, on va débriefer cette course. Alors, moi je sais, hein, je sais ce qui s'est passé. Dis-nous un petit peu la préparation, c'est-à-dire, t'es parti à quelle heure du matin? C'est le Euh, matin? non, on est parti le départ 18 heures le vendredi. Ah ouais, donc tu fais Donc, direct une course, direct quasiment la nuit, oui, 4 heures plus c'est ça. tard, 4-5 Ouais, heures. ouais, Et, exactement. Bah, j'avais pris ma journée, donc on y allait pour le midi. J'avais envie d'y aller un peu plus tard parce que je connaissais, mais comme ils ne connaissaient pas, je me suis dit, ils vont s'imprégner de l'ambiance parce que t'as tout un village, que eh c'était oui. intéressant aussi d'y aller plus tôt, Comment ils se d'essayer. sentaient, eux, à quelques heures du Euh, départ? Ils étaient joviales ou plutôt ils disaient hop, 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 on a peut-être fait une connerie? alors Paul, le copain, était surexcité, une vraie pile. Enzo, bah, est compétiteur dans l'âme, donc du coup lui, c'est j'allais dire un gamin, non c'est plus un gamin, c'est quelqu'un de très calme, Il très était posé, Enzo. concentré. Ouais, 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 mais il avait envie, il y avait cette petite once d'excitation, mais qu'il arrivait très bien à gérer en fait. Il n'était pas dépassé par les émotions, il arrivait à se recadrer facilement. Il a réussi D'accord. à dormir avant, alors que moi pas du tout, quoi, par exemple. Dormir la nuit précédente? Non, non, parce que comme on y allait relativement tôt avant le départ, on a été chercher les dossards, déposer le sac de délestage. Et puis après, on avait un peu de temps, donc je leur ai dit, bon, si vous voulez, on peut essayer de faire une petite sieste. Et Ouais, c'est pas mal. ouais, chose que je n'ai pas réussi à faire du tout. Moi, Je sais j'étais pas déjà dans si. l'ambiance. Ouais, je sais pas si j'y arriverai comme ça en plein après-midi. Euh, compliqué. Alors, sac de délestage, c'était pour quelle base vie? Enfin, au milieu? Milieu 95, je crois. 90, 95. Ouais, ouais, c'est bien ça. Il y avait une seule base vie? Oui. Ouais. Ok, alors du coup, comment ça s'est passé tiens, le repas d'avant-course? Vous avez pris un gros goûter? Vous avez Bon, juste bah pris un alors, Kinder et on y va? non, non, non. On a mangé. Enfin, lui, il est compétiteur. Mon fils était compétiteur. Il l'est plus maintenant, mais ça fait pas longtemps. Du Ah, ça coup, fait moins de 3 semaines, quoi. les. Oui, c'est vrai. T'as pas tort. Non, bah, du coup, on connaît le principe de d'alimentation d'avant compète. On sait que la semaine d'avant, on mange différemment. Donc déjà, on avait modifié notre façon de manger la semaine d'avant. Alors, on mange différemment. J'ai envie de dire, surtout, on ne change rien. Dans, dans Non, les, dans, mais dans tu l'aliment, enfin, retires, tu on tente enlèves rien, en fait. certaines. Hmm. Non, tu enlèves par exemple tout ce qui est apport Ouais, des légumes. glucides. Hmm, Ouais, voilà. Enfin, tu diffères un peu, mais c'est ce que tu manges habituellement. Sauf que hmm, hmm. moi, je Ouais, mange ouais. tout. Tu manges tout. Je suis pas Ouais, ouais. embêtée. Rien Ah, ne parce me qu'il y en a qui dérange. mangent beaucoup de viande, tu vois, et puis ils se disent, la dernière semaine, ah, je vais manger des légumes parce que, parce que j'en ai Ah ouais, ah besoin. non. Forcément, l'estomac, il dit, attends, c'est quoi ton brocoli, là? Je connais pas, là. Ta salade, là, c'est pas pour C'est moi. quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Et forcément, bah, voilà, ça met plus de temps à digérer, ça fout la merde. Donc, bon, je dis pas de manger, forcément. Tu as l'habitude de manger 3 fois un Big Mac, de t'enfiler un Big Mac la veille de la course. Bon, c'est pas forcément Bon, opportun. non, en fait, ouais, on a fait les apports qu'on a l'habitude Ouais. d'avoir. Et le jour J, ben, un bon petit-déj. Le midi, qu'est-ce qu'on avait fait le midi? Je ne sais même plus. Bah, Et, voilà, on n'a rien mais changé parce que tu départ vois, à 18 heures. Départ départ à à 18 heures, 18 vous heures. avez mangé quand même à 15, 16 heures ou pas du Ah tout? bah oui.
Bah, si, c'est l'heure du goûter. Le goûter, ouais. Ah oui. Un petit café, un petit croissant, 2 BN et hop. Non, Ah ouais, vous êtes. qu'est-ce qu'on a mangé? On a dû manger des bars spécifiques pour Hmm. préparer gentiment l'arrivée des 18 heures. Et chacun, du coup, avait dans son sac, parce que vous êtes partis avec un sac d'hydratation, je pense, hein, tous les trois, vous aviez Oui, chacun nos de quoi manger, en collations. fait. Ouais. Alors, on avait du salé, on avait bar salé, on avait de la viande séchée en salé, et en sucré, on avait compote et bar sucré. Compote et excuse-moi, c'est mes chiens qui faisaient du bruit là derrière moi, mais tu as Ah, j'ai parlé pas de entendu. viande séchée? Oui, la viande D'accord. séchée, comme c'est salé, et ça se Ouais. digère super bien. Hmm. C'est peau, enfin, t'as très peu de matière grasse, donc c'est intéressant sur une course. Est-ce que ça craint la chaleur? Bon, là, vous partiez la nuit, hein, J'ai mais pas été malade. ouais, tu vois, c'est des questions comme ça qui me viennent. Viande séchée, Non, bah en j'aurais fait, peur de. la viande séchée, c'est un peu comme ton saucisson, quoi. Ton saucisson, tu le mets pas au frais, Non, mais c'est vrai que le saucisson, quand j'allais randonner, par exemple, l'été, il avait tendance à transpirer à l'époque, bah, parce qu'il parce faisait qu'il a du chaud. gras. Ah ouais, il y avait du gras, ouais, un Mais la viande saucisson. séchée, elle a pas de gras et elle a été comment, dans du sel, donc ça conserve. Ouais, Bah, on c'est n'a peut-être pas été malade et franchement, ça vaut la peine de tenter. à Et voir. ça te permet psychologiquement de changer de texture, d'apport de sel. Enfin, c'est Mm, mm. intéressant. Et c'est vrai qu'il faut varier sur des courses comme ça, varier les textures, les goûts. C'est ce que j'essaye de faire moi avec. Alors j'ai mon alimentation là, avec des barres Beauty Sané, mais du coup j'en ai une autre euh, avec j'ai oublié, Alain Roche. Sa marque c'est quoi déjà? Ah oui, euh, Zut. oui, oui, zut, parce que moi Bref. j'en ai une en parallèle qui ressemble, mais c'est pas ça. C'est Enduractive, mais Enduractive, hein, voilà, c'est ça. ouais, je crois que c'est ça, Enduractive. Et moi j'en ai une qui Voilà. est similaire mais qui a un nom aussi similaire en fait. Je Euh, confonds en général. Après, il y a du baou, tout ça, mais je suis pas, je trouve que c'est très très sucré et j'en ai pas forcément besoin sur des courses d'endurance. Donc c'est bien de varier, tu vois, varier texture, les goûts. En fait, il faut que tu aies quand même j'allais dire, de l'appétence par rapport à ce que tu manges, que tu aies envie de manger quelque chose. Si C'est ça ça, t'écœure dès le départ, ouais, c'est c'est compliqué, mort. hein. C'est Ouais, mort, hein. ouais, ouais. Tu prends quelque chose finalement pour rien, hein. Ok, donc du coup, vous êtes parti, il y a une belle ambiance au départ? Oui, oui, Ah, oui. ça, Bah alors ça va ça, être sympa tu quand même. voyais les étoiles dans les yeux des jeunes là. J'étais admirative de les regarder comme ça. Je me disais, oh, c'est vraiment beau de. C'est Oui, fou. si. Puis t'es embarqué. Moi, j'étais un peu craintive, hein. J'ai pris un départ un peu craintive. Je me suis dit, j'espère que tout va bien se passer. Donc, c'est pas un départ comme l'année dernière, quoi. Il y avait des Et, sas? alors, initialement, il y avait des sas, mais en fait, on part tous en même temps. Après, t'as les pros qui se mettent devant Ouais. et t'as les non-pros comme nous. Les, les Mettons un non-pros. peu plus, Ouais, plus en ouais, ouais. arrière. Mais tu vois, c'est l'un des rares sports finalement où on peut courir avec les pros. Oui, bah Et on les voit 30 secondes, quoi. ouais, mais après, Parce tu que peux faire tu sais, tu tu peux pars, faire les ils sont 100 premiers mètres. déjà. Tu peux faire les 100 premiers mètres, Euh, tu peux être sur la photo de départ, tu vois. Tu te mets à côté d'eux. t'ima- Ouais, ça va? Ça va, Kylian? T'imagines Ouais, les bon, il 100 fait pas premiers le. mètres? Bah non, pour lui, c'est juste un entraînement. Ah bah ouais, il le fait pas, je crois qu'il l'a jamais fait, mais Ah bah, bah tu vois, non, tu tapes la discute et puis tu tapes un 200 mètres à fond les ballons dès le et t'en départ. peux plus de toute ta vie. Bah après, t'abandonnes, mais, Ah oui, tu mais ouais, m'étonnes. t'es sur la photo, tu vois. Ouais, ça fait cher le dossard pour abandonner au bout de 200 mètres, hein, ça fait chier. C'est clair, ouais. Euh, Ouais, du coup, alors vous êtes parti Alors, on est confiant. parti avec une petite particularité parce que je suis pas partie physiquement au top. J'ai fait, euh, j'ai fait une séance vélo une semaine avant et je me suis éclatée. En plus, j'avais dit, on court pas parce que je fais l'ultra dans une semaine, mais sortie vélo, c'est nickel. Sortie. Et pourquoi je suis pas surpris, hein?
On fait cette sortie vélo et arrivé aux trois quarts, tu vois, on a fait l'allée, on se pose, on a mis la plage et je reviens. Ah, je suis désolée, je sais pas si tu entends le bruit. Non, c'est bon. Attends, je vais mettre à l'intérieur. Il y a des travaux. Ah, Euh, du, du coup, je fais cette sortie vélo et je dis, bon, on y va tranquille. On a fait 40 kilomètres, vraiment tranquille. Et arrivé aux trois quarts, je me suis mangé un méga trottoir. oh, Ah bah tu peux le dire. ah, Je ne me suis même pas vue tomber quoi. ouais, Je tombe. j'ai déjà euh, fait. Et t'allais vite? Bah non en fait, j'avais un ultra, j'étais raisonnable. Hein. Ouais, enfin, tu faisais quand même 40 km de vélo déjà une semaine avant. Je sais pas si c'est vraiment raisonnable. euh, déjà. Et alors, tu t'es cassé la gueule, mais tu t'es fait mal? Bah alors non mais je me suis étalée comme une grosse merde. On peut le dire là. Hein. Ou Bah, tu c'est vas le enregistré de toute couper. façon. C'est enregistré. Non, non, non. Non, Je me non, nature suis peinture. étalée. Je tombe, je me suis même pas vue tomber. Donc je tombe, je me rends compte qu'effectivement je viens de me manger un trottoir et je me relève. J'ai la main qui a cogné le trottoir qui est en sang, mais ça va. Puis je vois les yeux autour de moi parce que j'ai fait cette sortie vélo avec un proche mais il y avait du monde. Et je me relève, je vais bien, je frotte, tu vois, je fais un tour Ouais, du tout va bien, c'est propriétaire, bon. Hop, rien de voilà. cassé. Et je vois leurs yeux, quoi. Je me dis, oh là là, mon Dieu, À et quoi ça je a dû être une ressemble? belle, oui, ça a dû être une belle chute. Et en fait, je leur dis, non, non, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc la personne qui est venue que je connaissais pas, qui est inquiète, je lui dis, tout va bien, regardez, je vais bien, je suis debout, je parle, je bouge, tout va bien. Et Ouvrez puis, les yeux, serrez les mains. c'était presque ça. Et en fait, arrivé au milieu d'après-midi, après coup, je sens une petite douleur, une petite douleur naissante, mais j'ai un peu mal partout, en fait. Je suis contusionnée. Hein. J'ai eu l'intérieur d'une cuisse bleue, le dessus de l'autre, pareil. Le coude, on voyait même plus mon articulation. Je me Wow. suis écrasé les muscles des épaules, L'omoplate? Ouais. l'épaule. Euh, et là, on est dimanche, donc quelques jours avant l'ultra. Et là, je me dis, habituellement, bah, j'aurais laissé courir, mais je vais voir le médecin, quoi. Bah, Et 4-5 jours du départ, ouais, c'est pas mal. bah, je me dis, en fait, soit il me dit, vous pouvez y aller. Donc, je suis allée à la clinique, aux urgences de la clinique. Après, je suis allée travailler, puis après le travail, j'ai fait ça. Et je lui explique que j'ai mal un peu à tel endroit et à tel endroit. Et en fait, j'ai une côte fêlée. Bravo. J'ai dû me manger le T'as guidon une de côte la. fêlée. J'ai une côte fêlée. Ça Donc dure du longtemps, ça, coup, à soigner. Hein. ouais, c'est pas encore top là. Ouais, 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 ouais. Mais Ouais, c'est mieux quand je rigole. Déjà, c'est mieux. Je ouais, le parce sens à que, peine. c'est. Moi, j'en ai eu trois. Ouais, moi, Oh, Ouais, vélo, le matin, t'es pressé, pour prendre le trois train à d'un coup? l'époque, tu vois. Hein? Ouais, ouais, ouais. Et en fait, un virage au 90 degrés sur une petite route. Il pleuvait pas, mais la route était mouillée, tu vois, avec mon petit vélo de cycliste, là. Et puis, je me dis, je veux freiner avant, je freine, mais la roue, elle dérape. Je dis, c'est Ah, tu le bizarre, sens. je pourrais pas freiner, je vais trop vite. Donc, tu as le choix entre un virage à 90 degrés sur la droite, soit tu le prends au cordeau, soit tu décides de chuter avant sur la hanche, tu vois, tu tombes, J'ai dit, oh non, je me sens pas le matin comme ça de tomber. Du coup, j'ai essayé de le prendre au cordeau, tu vois. Euh, bon, bah, en fait, j'ai pas réussi parce que le cordeau, je suis sorti en fait au milieu du virage, j'allais trop vite et il y avait un arbre, un gros arbre. Et Oh, bah, j'ai embrassé l'arbre, poc, comme ça, ouais. ouais, comme une merde, hein, paf. Donc j'ai lâché le vélo au dernier moment, j'ai tamponné l'arbre comme un veau là, et je suis tombé comme dans les dessins animés, tout, à la renverse, Ah oui, ouais, j'imagine sur le très dos, bien. direct. J'étais là comme ça, sur la route à 6h30 du matin. Ça a dû te couper le souffle. Alors, j'avais mal au doigt. Tu sais, j'étais comme ça allongé sur la route avec mes mains à côté de ma tête. J'étais là, j'ai mal au doigt à gauche. Et là, je voulais pas regarder ma main. J'avais peur de toi, de voir mon articulation Mm. complètement à 90 degrés.
Et je regarde ma main, je dis, non, c'est bon, il est à la Le bonne tour du place. propriétaire, ça va, Je me c'est relève. coché. Ah ouais, je me relève et puis je me dis, bon, là, mon train, forcément, je suis à la bourre parce que moi, je me laissais assez peu de marge de négociation pour récupérer le TER à Soliès à l'époque. Donc, forcément, j'étais à la bourre et du coup, je remonte à la maison qui était à 3 minutes, hein. Et puis, j'ai à ma femme, bon, bah voilà, il faut que tu m'accompagnes enfin, ailleurs, quoi. Et le temps qu'elle s'habille, tout ça, j'étais là, je dis, Ouah, ça- j'essaie de respirer, toi, et bof, c'est pas Ça génial. bloque, hein, il y a un truc, Ouais, hein. c'est pas génial. C'était la sensation, Oui. t'es là, tu dis, Ouah, c'est pas génial. Et puis, elle me dit, ouais, faut peut-être aller voir les urgences. Je dis, oh, ça va. Et puis, 10 minutes après, je dis, ouais, peut-être, parce que là, je me vois pas, en fait, aller. J'étais à l'école, en fait, dans la marine. Je retournais encore à l'école, une fois de plus, pour passer un brevet. Et là, je me voyais pas. Et du coup, ouais, trois côtes fêlées. Et je le sens encore Il paraît que c'est 5, 6 jours plus super tard. long, ouais. Mm. Je le sens suivant quand je fais du renforcement musculaire sur le haut du corps, là. Alors, évidemment, c'est réparé, hein, mais n'empêche, Il paraît que ça ça dure doit longtemps tirer après. un peu les muscles, tout ça, vu que je suis pas, voilà, je travaille pas le haut du corps. Et les peu de fois où je le fais, parce que bon, voilà, il me prend des trucs. Quand je vois des films avec des gars tout musclés, je me dis, tiens, pourquoi pas moi? Et ça dure 2 jours. Mais ouais, comme ça, j'ai des espèces de pas de contractures, des courbatures, et ça me tire bref, les côtes. Donc, ouais, tu t'es pété une côte, fêlé une côte à 4 Fais-les, jours, ouais. 5 Fais-les. jours, voilà, 5 jours. 5 jours de. Bon, du coup, tu Cinq pars pas jours, confiante. et là, surtout, je sais pas si je vais partir. Eh ouais, tu dors Je mal, non? regarde le médecin et je regarde le médecin et je lui dis, écoutez, je vais vous dire pourquoi je suis là. Je fais un ultra. Vous me dites, je peux y aller, ou vous me dites, je ne peux pas y aller. Et là, il m'a dit, bah, vous pouvez y aller, mais vous allez avoir mal. Bon, allez, ça, c'est pas grave. De toute façon, Il il n'y me- a rien à faire. Et oui, c'est ça, exactement ce qu'il m'a dit. Il me dit, à la limite, vous mettez une brassière avec un élastique un peu plus Compressif un large. peu. Mm. Donc, j'ai ce qu'il faut. Et quand quand j'ai mis la brassière, ça me fait mal sur le moment, mais après, ça a maintenu. Et le maintien s'est renforcé avec le sac, Oui. dont l'attache était à ce niveau-là aussi. Donc ça m'a quand Ok. même joué un tour, ça m'a quand même joué un tour sur la course, mais toujours est-il que je partais avec ça, ouais. Je partais avec ce petit handicap. Ouais, bah, quitte à, C'est- quitte à rajouter un petit peu de piment à ta course. Euh, Tu t'es dit, tiens, si je me cassais la gueule à vélo et que je me pétais une côte, ça je va, suis t'aurais pu partie te là-bas, casser les j'étais poignets, hein? bleue. Mais non, Ah, mais je suis arrivée là-bas, j'étais tuméfiée. eh ouais. Tu sais, j'avais un short, donc on voyait tous mes Ah ouais, bleus sur mes cuisses, que je suis blanche. Sur mon coude, il était horriblement, il était déformé. encore? Ma Ah main, ouais. elle était gonflée, bleu, jaune, elle commençait déjà c'était pas jojo et j'étais au milieu des coureurs. Ça faisait vraiment, c'était n'importe quoi. Vous êtes déjà tombé, Mais madame? Ça n'a pas commencé. C'est pas un trail, hein? Bon, voilà, ils quoi. vont se dire, bah, elle est folle. Bon, Donc mais en du coup, fait, alors tu pars avec ton truc. on part. Et tes deux acolytes, ils étaient blessés ou ils n'avaient pas de Non, pépins physiques? ils étaient bien. Mon fils Enzo avait une petite gêne à un genou. Mais le médecin lui avait dit, c'est à vous de voir. Donc je pense que, bah, en fait, il doit avoir un peu le tempérament de maman, quoi. Oh, oui, légèrement. Les Légèrement. chiens font pas des chats, hein. Et c'est bien, c'est bien. T'as un bon mental, donc autant le transmettre à ton fils, hein, je veux dire, c'est parfait. Bon, après, je dis pas que c'est bien dans toutes les occasions, Non, mais bon, moi, je préfère ça à quelqu'un qui se laisse complètement démoraliser. Alors, du coup, ok, tu pars. on part. Allez, je sais pas, les 50 premiers kilomètres, comment ça se passe, Alors moi, si tu t'en j'ai souviens? trébuché. Alors oui, j'ai trébuché 2 fois de suite. Donc j'ai eu T'es cassé la figure. non, non, pas du tout. Juste Ah, trébuché, mais sans tomber. ah, Mais en revanche, je me suis sentie pas bien pendant une dizaine de kilomètres. Nausées, frissons. Je pense que ça m'a rattrapé au niveau de les mauvais réflexes au niveau de la côte. Donc au départ, je me dis, je peux pas faire la course comme ça, quoi. C'est pas possible.
Et puis mon fils, je vois que mon fils est inquiet. Et je lui dis, il me connaît. Donc à ce moment-là, euh, je lui touche deux mots en lui disant, je ne suis pas sûre que. Et là, il se met en retrait, il va parler avec des gens derrière et il me laisse. Il sait que j'ai besoin de me canaliser, de réfléchir, de reprendre mes esprits. Et il m'a fallu, je dis 10 kilomètres, mais je suis pas sûre, hein, mais certainement un petit peu moins, pour ne plus avoir ces frissons, ne plus avoir cette nausée c'était vraiment handicapant, quoi. J'étais vraiment pas bien, douloureuse. Et Mm. au moment où je marche, au départ, je marche très doucement et au fur et à mesure, je vois que ça y est, ça reprend. J'arrive à me redétendre, je travaille mes épaules et je me dis non, non, bah non, là, c'est la course, c'est une course super intéressante. Tu es avec ton petit, donc il faut en profiter. Et là, on arrive, je sais pas, je pense qu'on n'est pas loin des 40 ou des 50 kilomètres. Ça t'est arrivé, Euh, pas malaise, mais ces 10 petits kilomètres là, c'était quoi, au 30e, enfin, en début de course? non, non, c'était 30, 40, peut-être 40, entre 40 et 50 kilomètres. Ouais, ça faisait déjà quelques heures que vous Ouais, couriez. c'était la nuit. Ouais, il me semble que c'était la nuit ou peut-être le début de nuit. Ouais, 22, 23 heures, je pense. Ouais, ça doit être ça. 18 heures, ouais. Et du coup, alors à ce moment-là, je vois que le copain de Denzo, lui, il a du mal à gérer. On monte, on marche pendant les côtes et on court le reste du temps. Lui, il a du mal. Je sens qu'il trépigne d'impatience et qu'il a envie d'y aller, quoi. Ah, de courir. Donc du coup, moi, j'ai un coup de moins bien à ce moment-là, mais je sais que pendant les courses, le coup de moins bien, tout le monde l'a. Donc Mm, c'est mm. mon tour, tout simplement. Donc je le regarde, je lui dis, fais ta course. Vas-y, pars. Je te Et, rattrape. euh, il veut y aller, il veut pas y aller. Et Enzo, il dit, vas-y, fais ta course, on se rejoint plus tard. Mm. Et en fait, bah, du coup, je continue avec mon fils. J'ai repris du galon. Donc après, on court, nickel. C'est reparti comme au départ. J'avais plus mal, tout était revenu. C'était comme si qu'il n'y avait rien eu. Et Et en lui, il était revanche, parti devant, c'est ça? Paul était parti devant, ouais. Mm. Et en revanche, Enzo, à 50 kilomètres, commence à avoir une gêne au genou. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Donc pour lui, c'est déjà, ça commence à être moins cool. 50 kilomètres, c'est quand même pas anodin, hein. C'est vrai qu'on se dit quand on part sur un 170, mais 50 kilomètres, ça reste. Il avait pas eu mal au genou avant ce 50 kilomètres? Enfin, cette Bah non, période? parce qu'en fait, le fait de gérer, on court et puis dès que ça monte, on marche. Finalement, ça l'a carrément bien fait, quoi. Mm, mm, mm. Mais c'est bien, c'est Donc, comme tactique, comme stratégie. ouais, il paraît que c'est bien. Je suis un Hmm. Instagrammeur coach qui dit ça. Alors, marcher en montée, je crois qu'il dit, hein. Ouais, Et- marcher en montée, ouais. Et ouais, courir sinon le reste du temps. ouais, je le connais bien. Mais c'est un gars bien, hein, c'est un Ouais, gars très bien même. exactement. Ouais, parce qu'il peut pas courir en montée, ce gars, donc forcément, il dit, il marchait comme tout le monde. Ouais, du coup, ça lui a Donc, permis de faire, bah lui, du ouais, coup, d'arriver là, mais il est du coup, il est ouais. tranquille, quoi. Mais aux 50 kilomètres, ils sont pas très, c'est pas fou. Et quand on continue jusqu'à 63, 64 kilomètres. Et là, je sens que c'est vraiment très difficile pour lui. Mentalement, il Ah bah commence à. là, Que c'est dur, hein, physiquement. il me dit, j'ai extrêmement mal au genou. Euh, je pense que je vais arrêter là et bah fais ta course, maman. Hmm. Le fais ta course, maman. C'est Voilà. juste pas possible. Eh, Je d'où ma sais. question, il y a 5 semaines, je crois, hein, c'était le 11. Ouais, c'est ça, Ouais, il y a ouais, un ouais. gros mois. Hein, ma question, c'était si ton fils doit abandonner, parce qu'il y a des grandes chances qu'il abandonne quand même, parce que bah, Mm. il n'est pas habitué à courir des distances très longues, et là, 175 km, c'est juste énorme. Euh, Qu'est-ce que tu fais, quoi? Et, et bon, comment ça s'est passé dans ta tête? eh bien, écoute, dans ma tête, c'était viscéral, quoi. C'était juste impossible. C'était sa première, enfin, c'était un endroit qu'il connaissait pas.
C'était sa première vraie course. Donc, il ne connaissait pas moi non plus, je connaissais pas le rapatriement, mais j'étais plus posée et donc, du coup, plus à même de gérer ce genre de situation. Et donc, on est allé jusqu'au ravitaillement du 70. Et là, tout, pour lui, c'est très difficile, hein. Il le vit très mal. Et Ouais, d'être obligé de se poser. Enfin, il a été voir un médecin, tout ça, un petit peu, sur la base? euh, non, en fait, c'était un Ah non, c'est un ravito. ravitaillement, Eh un oui. tout petit ravitaillement. Et en fait, j'ai bien fait d'y aller parce que le bénévole était vraiment extrêmement gentil. Et au lieu de nous ramener directement, nous rapatrier à Vannes, il est passé par la base vie qui était juste après. Comme ça, on a pu récupérer notre sac de délestage. Eh oui. On a pu se doucher et on a pu manger. Il a été Ouais, exceptionnel, hein. Franchement, il a été mais d'une gentillesse. Et Enzo aurait pas pu le faire tout seul, quoi. Il aurait pas. C'est parce que j'ai discuté avec lui, c'est parce que je lui dis bah finalement il va falloir qu'on récupère notre sac de délestage plus tard. Et là il m'a dit ah bah si vous avez votre sac là-bas, bon attendez on va faire un petit crochet, je vous y dépose. C'était vraiment. Il aurait pas fait ça. Et au moins là ça lui permettait de voir comment on pouvait gérer effectivement un rapatriement. et ouais, donc du coup, vous avez rendu votre dossard Oh à ce là là, moment-là. Hein. C'est dur, hein. J'ai pas c'est fait. Moi, j'ai c'est failli une fois. Hein. Je te dis, c'était hein, extrêmement dur. c'est ma C'était femme qui m'a empêché. extrêmement. Hein. Donc, j'imagine, j'imagine. Bah, en fait, c'est difficile parce que je peux pas du tout pleurer, je peux pas Eh ouais. cracher Non, mes émotions parce que mon fils est là et que il va se sentir coupable de d'avoir arrêté, d'avoir abandonné et d'avoir embarqué sa maman avec. eh oui. Donc en fait, j'ai zéro émotion, je le rassure. Je lui dis que ça fait partie du jeu, qu'il le sait, il est sportif, il a eu des hauts et des bas, et c'est comme ça, quoi. Et puis, ça ne reste que du sport. C'est pas. C'est ça, mais psychologiquement, il le vit très mal, lui. Donc, du coup, mon rôle, c'est de ne pas l'accompagner dans cette négativité, c'est de lui dire, Dédramatiser. allez, mais au fond de moi, c'est un crève-cœur. C'est ping, 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 ping. Le gars, il est brisé en quatre. Il dit, ah non! Je Il me lui dis, reste mais 150 non. bornes. Non, pas 150, Je- ouais. Bah, Ouais, ouais, non, bah, ouais, bah, presque, 100. hein. Ouais, mais bon. 100 et quelques, quoi. 100, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, bah, écoute, du coup, on arrête, on prévient Paul, qui lui est parti comme une flèche, hein. C'est fougueux, hein. Il a talonné mais direct. Et, euh, et puis, on était rapatriés. Et en fait, peu de temps après, Paul nous appelle en disant, bah non, en fait, je peux plus. Il a été beaucoup trop vite. Je pense s'il avait suivi notre vitesse et notre méthode, il avait moyen d'y arriver parce que Paul, c'est un Corse. Donc, il a plus d'entraînement de course à pied que Kenzo. Et il a plus de dénivelé parce qu'il habite Marseille, mais il courait en Corse aussi. Il a abandonné à cause de quoi? À double tendinite des tendons d'Achille et il s'est fait très très mal au psoas. On l'a récupéré et psychologiquement, il était tout seul. Il a très très mal vécu le fait d'être seul. Il m'a Ouais, dit oui, à un moment pas, donné, je me suis retrouvée tout seul. Il y avait zéro coureur. Tu sentais c'était plus le jeune homme, c'était l'enfant qui était abandonné au milieu de nulle part. c'est C'est- un petit désarroi parce que, enfin, là, ça lui est arrivé avec surtout la fatigue de la course. C'est pas au bout de 2 heures où tu te retrouves tout seul. Quand ça fait 2 heures de course, bon, bah voilà, tu gardes une lucidité, mais quand ça fait, je sais pas moi, 100 bornes, t'es plus tout à fait lucide. Enfin, t'es plus vraiment lucide, t'es crevé. Et c'est vrai qu'il est jeune, hein, il a l'âge de ton fils, je pense. Oui, c'est Du ça. Ouais, coup, ils ont un an se d'écart. retrouver tout seul, surtout en partant en fait en groupe. Ouais, il s'est isolé. Après, tu peux trouver du monde sur la route. Bah, tu Euh, trouves toujours, mais quand tu es seul, l'année dernière, moi, j'ai rencontré des gens, mais je me retrouvais face à moi-même très et ouais, régulièrement, hein. et c'est là Mais où c'est dur. Ouais. bah, pour lui, ça a été compliqué et je pense que ça lui a servi de leçon. Je pense que lui, il en a tiré une leçon plus intéressante même. Il Mm. s'est rendu compte qu'il était parti beaucoup trop vite.
et que effectivement, je lui avais dit surtout travailler le sable, travailler la plage, allez travailler la plage, faites attention à la pose du pied pour pas vous faire mal au tendon, puisque c'est ce que j'avais eu l'année dernière. Et finalement, il a eu exactement la même chose au même endroit, parce que je pense qu'il a pas réfléchi, il a foncé quoi. Façon, c'est toujours, enfin, c'est pas toujours, c'est souvent ce type de blessure. Mm, C'est pas des blessures forcément musculaires, c'est des blessures tendineuses, ligaments. C'est ça, en fait, qui fait que le psoas, là, quand tu as le psoas qui s'envoie en l'air, enfin, c'est très compliqué, surtout quand il te reste 60 bornes derrière. Euh, mm. voilà, après, il faut avoir, euh, ouais, faut avoir un mental, j'allais dire, mais Ça parce que joue hein, le l'année mental, dernière, il parce me semble que que t'étais pas. T'étais comment l'année dernière déjà? Rappelle-moi. l'année dernière, j'avais double tendinite des tendons d'Achille, eh bien au niveau de Paul cette année, donc genre à 110 kilomètres quoi. Donc Ouais. j'ai fait le reste en serrant les dents et mon cerveau avait décrété qu'il irait de toute façon, qu'il Au irait. bout. C'est comme si que c'est comme si qu'il prenait le pouvoir en fait. C'est ton mental qui te dit, bah non, t'as signé, tu vas y aller quoi. Ouais, tu alternais marche et course. Exactement. Ouais, c'est Mm. long. Et à la C'est long, fin, je surtout. marche. À la fin, je Ouais. cours plus du tout parce que chaque faux pas me donne des coups de poignard dans les tendons. Donc, à la fin, ouais, c'est compliqué. Mm. Eh ouais, ouais, Mais mais après, c'est comme ça aussi, hein. bah, ça s'appelle l'expérience de course. Chacun Mm. réagit un petit peu différemment. Tu vois, il aurait pu continuer, hein, parce que bah, il aurait pu Oui. continuer en fait. Il aurait pu continuer, mais peut-être que ce serait pas passé aussi bien qu'avec toi. Peut-être qu'il se serait Et vraiment puis, je pense handicapé par la suite. on a vraiment on a vraiment le mental. Enfin, je veux dire, c'est inné, hein. Soit ou alors tu l'as travaillé avec un spécialiste, un préparateur mental. Je sais pas comment ils Ouais. préparent, enfin les gens, mais moi j'ai un mental comme ça dès le départ. Tu vois, quand je suis étalée comme une crêpe au vélo, direct, j'ai voulu dire non, alors il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien, on verra bien, on va faire le tour du propriétaire après. Et sur le moment, c'était je suis debout, ça veut dire qu'il n'y a rien de grave, quoi. Ouais, ouais, c'est déjà Mais ça en fait, hein, parce que chute à je vélo, tu peux te pense, péter les poignets, tu peux. bah bien sûr, la clavicule. Ouais, la clavicule, ouais, parce que. J'avais du mal à lever le bras. Je me suis dit peut-être que le fait d'avoir les, comme je suis athlétique, peut-être que le fait d'avoir musclé C'est les sûr. épaules, ça a dû amortir et ma clavicule n'a pas été impactée, quoi. Parce que courir avec une clavicule pétée, Non, bah c'est juste pas possible. Il c'est faut être juste pas réaliste possible. aussi, hein. Bah oui. Je pense que les chocs, tu vois, Ah c'est. non, 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 ça doit te soulever le cœur, hein. Ok, bon, bah, Voilà. tu n'as Du pas, vous coup, n'avez pas abandon. terminé, vous n'avez pas terminé cette Non. petite course. Il a arrêté, Abandon au Paul, au 70. 70 et 110? 110. 110, ok. Et là, tu leur as reparlé un petit peu depuis? Ils vont Oui, mieux? bah oui, j'ai pris des nouvelles très régulièrement pour justement savoir comment ils allaient. Et jour après jour, c'était bien, ça allait carrément mieux, quoi. Ils ont récupéré entièrement? Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est bien ça, tu vois. Le corps, c'est vraiment une machine phénoménale, hein, parce que Mm. ils ont eu mal, quoi, hein. Ils ont eu mal, ils ont couru, marché avec la douleur, et finalement, quelques semaines plus tard, quand tu prends le temps de revenir, alors je dis pas que c'est toujours comme ça, parce que malheureusement, parfois, Mais il ils faut ont passer 20 ans, et puis ouais, ils ont l'âge de vite récupérer, mais n'empêche que, ouais, ouais, parfois, il y a des exercices à faire. Euh, moi, Ah bah, j'ai coaché qui a une fracture de ils ont fatigue, été tu vois. contribués, hein. Ils ont été contribués aux exos tous les deux, hein. Mm, Ils ont mm, mm. fait forcément, quoi. C'est moi qui me suis mise au repos, du coup. Et du coup, toi, Ah je bah, plaisantais à l'époque, mais je te disais sortie longue de 70 kilomètres. Bon, Oui. là, quelques heures. Ouais, en fait, c'est ce que je me suis dit. En fait, c'est ouais, super, c'était une sortie longue, quoi. Mais non, non, j'ai repris du vélo, mais avec la côte fêlée, pas de renfort, quoi. Ah non, non, c'est pas.
T'arrives à Bah, du dormir, ça coup, va? au départ, bah, je bouge beaucoup. Alors, du coup, au départ, c'était compliqué parce que bah, je pouvais pas bouger. Ah ouais, 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 ouais. Le rire, mais je ris souvent en plus. C'était compliqué. Tousser, non? Euh, T'as essayé de le... tousser? Non, ben, j'ai pas essayé. Mon corps a décrété qu'il fallait que je tousse ou que Ah j'éternue. ouais. L'horreur. Ah ouais. Ah, parce que moi, pour l'anecdote, quand je me suis pété mes côtes, tu vois, j'ai été en pharmacie récupérer je sais pas quoi. Et en fait, forcément, j'ai choisi de me péter mes côtes au moment où j'avais une toux chronique. Tu sais, les trucs comme ça, tu tousses, Ah tu essayes de te non. retenir, mais tu sens que ça gratte, tu es obligé de Oui, tousser. Et là, j'étais devant le pharmacien, tu vois. Et là, j'étais comme ça. Puis, je, je devenais tout rouge, j'avais oui, les larmes aux yeux. j'imagine. Et j'étais là, J'imagine Je lui dis, tellement. je suis désolé, j'ai les côtes cassées. Vous voulez de l'eau? Ouais, merci. Il me donne de l'eau, là. Oh, je te jure, à chaque fois, tu sais que tu vas avoir un coup de poignard dans la poitrine, Oui, mais tu es obligé de tousser. Il y a un moment c'est où une aiguille. ah C'est là vicieux là, comme. c'est Ouais, horrible, c'est ouais, horrible. je comprends. Et la nuit, c'est pareil. La nuit, te retourner, voilà, Oui, ouais, c'est ça. ça fait tellement La du nuit, tu bien essaies de te quand. caler. Ouais, ouais, Le ça pire, fait c'est quand tellement du t'es bien. sur le pire, c'est quand t'es sur le dos. Parce que quand je suis retournée à la salle pour faire du vélo, j'ai quand même fait de la mobilité. Et à un Mm. moment donné, je me retrouve sur le dos pour travailler le bassin. Et mais juste le fait d'être sur le dos, c'est l'horreur, quoi. C'est juste l'horreur. T'as l'impression, bah, ton corps, il est pas fait pareil. Ça se détend et ça, forcément, ça a un impact sur tes côtes. Vous n'imaginez même pas dans la vie, quand tout va bien, que ce Mais genre de choses, c'est incroyable, c'est quoi. ça qui est fou. Tu sais, les Oui. amygdales, c'est pareil. Je me suis fait opérer des amygdales quand j'avais 14 15 ans. Euh, on s'en rend pas compte à quel point on est handicapé par un petit truc, tu sais, un petit muscle en disant, oh, mais c'est Ouais, quoi ce petit muscle-là? Ah, je savais pas que j'avais un muscle là. Tu as dit, ah. Et puis ça te pourrit la vie pendant quelques jours. Là, les amygdales, j'étais obligé de manger de la glace froide, des yaourts j'ai eu ça à 11 liquides. ans. J'ai très, Ah, très, c'est les horrible. souvenirs, oui, je m'en souviens très, très bien. C'est c'est horrible. Donc, ouais, ouais, les côtes, côtes fêlées, ouais. Ouais. T'as passé une radio? Oui, 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 j'ai fait, bah oui, oui, vraiment, je voulais partir, soit partir tranquille, sereine. Bon, après, sereine, tout est relatif, hein, mais, Que ou soit t'empires ne pas, pas quoi, tu vois. partir. Ouais, Ouais. voilà, exactement. Je voulais pas, qu'il y ait d'impact plus que ça sur ma santé. Parce que suivant Donc, le type de cassure, parfois c'est non, dangereux non, en fait. là, c'est juste fêlé, c'était bien fêlé. J'ai fait les choses bien. En même temps, je suis à vélo. Ouais, ouais, ouais. Et encore, t'avais ton casque. Euh, Heureusement, hein. Moi, j'en vois J'avais encore chez moi. juste, j'avais juste pas de gants. Du coup, j'ai une main de Ah oui. boxeur, quoi. Et alors, Je, j'ai vu d'ailleurs, moi, des gars, des trailers avec des gants. Et notamment un pote, je lui dis, mais pourquoi tu cours avec des gants? Il fait 40 degrés, quoi. Je lui dis, mais t'es fou, quoi. Il me dit, non, non, je me suis cassé la figure à un moment, une fois, dans une descente. Et il s'est littéralement Mmh. brûlé les mains, Oh en là fait, hein. là, ouais, Au j'imagine bien. deuxième ou troisième, il était obligé de mettre de la crème. Enfin, ça l'a vraiment handicapé pendant quelques semaines. Et apparemment, il a vraiment souffert. Et depuis, il met des gants quand il va courir, parce que quand tu te casses la binette, bah oui, tu mets les mains, quoi. Moi, je Et je tombe dis, ah oui, toujours en plus, c'est hein. pas Mmh. faux. Ouais. Ou alors tu te ramasses le réflexe, mais vraiment nul. Tu te ramasses, tu tombes et tu te récupères aux ronces. Et la Oui, ronce, eh ben, en fait, elle te retient pas. Donc, tu as toutes les aiguilles de la ronce qui, voilà, ça m'arrive. Et tu sais, c'est le mauvais tu, réflexe, tu- quoi. mais toi, t'es plutôt route ou trail? Non, moi, je fais, souvent, c'est les sentiers. Ouais, c'est Les les sentiers, ronces, ouais. ah si, t'en as sur le bord de la route, mais tu tombes pas sur le bord de la route. Ah, si tu commences à tomber sur le bord de la route, bon, effectivement, ça va être compliqué, quoi. Non, non, c'est plus sentier, ouais. GR et sentier. Bon, bah finalement, 3 semaines plus tard, t'en gardes quand même un bon souvenir, un peu frustré, mais alors du coup, tu Oui, t'es bah réinscrite très un petit peu? frustrée. Alors Un peu, oui, un peu effectivement, beaucoup même. oui, oui, oui. Je pense que je vais y retourner. Alors à l'ultramarin, je suis quasiment sûre de le refaire parce que je ne veux pas rester sur cet échec-là. C'est juste pas possible.
Euh, et j'ai quelques pistes pour quelques trails intéressants. J'attends juste un peu de voir comment va se passer là la reprise, le semi. Mais sinon, oui, je voulais faire initialement la Lyon-Saint-Élion et je crois qu'il n'y a plus de place. Ouais, Je, c'est possible. c'est ouais. Je voulais attendre l'ultra là. Mais c'est pas grave, c'est que partie remise, hein. Il y a tellement d'opportunités. Et puis même dans notre zone, là, il y a des trails aussi intéressants. Donc je n'ai pas encore jeté un œil dessus parce que je me suis occupée de cette petite côte. Mais oui, je vais refaire d'autres courses. En août, Bah, août, quand ça t'as le va être semi? le semi. J'en ai une toute petite une semaine après de 11 kilomètres, mais c'est plus festif et c'est au bout de ma rue. Donc c'est chouette Il d'y y a 3 aller ravitaux en 11 kilomètres. du rhum. Il C'est faut un se tenir truc chaud parce que ça festif. se trouve, il va faire 10 degrés, il va y avoir de la pluie, du vent. Ça me faisait penser à la Frappadingue. Frappadingue, c'était Morito. Oh là là. Ah, tu Oh, vas pas pour chercher un record, hein. Ou c'était pas le record de jovial. vitesse, quoi, tu vois. Non, non, non. Non, puis après, t'as le mur à monter, hein. Ah ouais, Moi, non. et puis je regarde les gars, je dis non, mais moi je monte du côté homme. T'es sûr, hein? Ouais, 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 t'inquiète. Mais oui, Ah, c'est c'était costaud. Morito, hein. Non, bah après, oui, j'ai pas encore vraiment regardé, mais c'est prévu. C'est prévu, puis, et puis je pense que même je réussirai à faire d'autres courses, mais pas seule. Parce que tu te rends compte qu'en fait, le fait de faire de ce genre de sport, bah, ça a amené à rencontrer des gens, à... Ouais, enfin, c'est super intéressant, je trouve. Donc, donc ouais, ça va être même pour moi, ça va être dans la découverte, quoi. Ouais, c'est Courir, un sport hein, pour qui eux. se fait tout seul, hein. Ouais, C'est ouais, un ouais. sport, je veux dire, personnel, mais c'est vrai que euh, encore plus dans le trail, je trouve, que sur la route. Tu fais des rencontres. Ouais, Tu c'est rencontres ça. vraiment des amis, hein, finalement, ça devient des amis parce que Mm. quand tu te cognes des heures et des heures à galérer ensemble, bah, ça crée des liens. Voilà. Et c'est peut-être Exactement. ce qui va m'arriver, moi, sur la 360 Swiss Peak, hein, même si il y a des chances que je sois un peu tout seul, souvent, à moins de se mettre par paquet sur une course aussi longue. Mais c'est vrai on fait aussi ce sport, j'allais dire, pour les rencontres, mais ça coule de source, en fait. On cherche Oui, pas c'est ça. forcément Mm. et c'est ça qui fait que moi je trouve que tous ceux qui courent, je trouve que la communauté des trailers, comme des runners d'ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus tournés performance parce que bah voilà, il y a quand même ce chrono qui est toujours présent sur la route. Déjà dans le stade de départ, on te demande déjà quel temps tu veux faire. Bon bah voilà. Bah, finalement, les gens qui participent comme ça, les trailers et les coureurs même, euh, j'ai je ne veux pas dire qu'ils sont tous des bisounours, hein, mais on a quand même cette vertu enfin pas cette vertu, mais cette conscience de l'effort, du goût de l'effort, de la difficulté, de l'entraide. Oui, Je trouve que l'entraide euh, et ouais, ça rapproche vachement quand même, hein. dans le Enzo trail, était voilà. sur... Enzo était surpris de ça. Il a Ah ouais? été surpris parce que déjà, il me voit remercier les bénévoles à chaque fois. Donc, c'est quelque chose qu'il a appris. Et deux ou trois fois, on a eu l'occasion de voir quelqu'un en difficulté et bah, tu prends le temps. C'est pas le chrono, tu prends le temps. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez appelé? Est-ce que vous avez un téléphone? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Donc ça, à chaque fois, ça a été long, mais il m'a dit, Non, non, on dégage, ok. je suis surpris des valeurs Mais c'est ça. de ce sport. Mm. Bah, d'un coup d'un seul, tu lâches tes écrans, tu lâches ton boulot, tu lâches et tu te concentres sur le moment présent. Et quand tu vois Mm. les gens, alors je dis pas que tout le monde est comme nous, hein, mais quand tu vois des gens en difficulté ou même des gens voilà, qu'on court ensemble, moi j'arrête pas de parler, quoi. Je fais des blagues. Ouais, je suis pas un bout en train non plus, mais euh, je suis assez facilement dans la discussion et moi je me vois pas doubler quelqu'un sans lui dire un petit mot, quasiment, hein.
Ben, moi, quand on bon me double, c'est ce que courage, je dis, hein. machin. Quand on Hein? me double, je dis, il est interdit de me doubler, là. Vous n'avez pas très bien compris le principe. Je M- dois rester devant. Moi, je regarde la couleur des dossards. Voilà. Ah, ben oui. Ah ouais, couleur des dossards, tu vois, ouais, t'es pas un dossard rouge, ok, tu peux passer, c'est pas ma course. Ah ouais, non, mais Ben, tu vois, c'est on a vrai le que même humour, du coup. du coup, voilà, mais oh, bon, après le gars il me double, hein, je crois que j'ai plus la force de courir plus vite ouais, pour le Ben oui, tacler. oui, oui. Mais bon, Non, mais c'était le brin d'humour, quoi. mais toujours, toujours un petit mot, ouais, toujours un petit mot. Mm. C'est vrai que c'est ça aussi qui est sympa, les bénévoles, tout ça. En fait, on court pas juste pour courir. Ouais, je ne cours pas 360 bornes pour me dire, tiens, je vais faire 360 bornes. C'est vrai que je vois les ravitaux, je vois les participants, je vois déjà aller en Suisse, ça me botte bien, tu vois. C'est vraiment une aventure plus qu'une course, quoi. Et Ouais, c'est comme ça que carrément. toutes les courses, je les vois. Même si elles font 70 km, j'en ai pour aller 8-9 heures. Bon, ben, 8-9 heures, c'est quand même 8-9 heures, quoi. Et il y a des Mm. bénévoles, il y a des ravitaux, il y a des gars qui sont sur la Il y a des course, qui sont en rencontres, difficulté. ouais, c'est, ouais. Ouais, Mm. c'est cool, hein. Ouais, ouais. En tout cas, merci, Nat, d'avoir partagé ton expérience de course raccourcie. Bon, raccourcie, ça te Ouais. permettra d'être plus en forme pour le reste de la saison. Voilà. Mm. On s'y verra peut-être l'année prochaine hein, sur Mais l'ultramarin. oui. Je vais essayer de le faire. C'est pas dit, c'est pas dit. J'ai essayé de le faire en association, mais il faut un gros dossier pour y aller en association de coureurs, 10 coureurs. Oui, Euh, j'ai discuté avec une dame, justement. Je leur demandais pourquoi il y avait des dossards gris et roses. C'était ben, pour les relais, parce que tu as deux types de relais, en fait. ouais, ouais, ouais. Et, je voulais faire ça, tu sais, avec ma famille, mais on n'est pas 10 dans la famille et je crois que je suis le seul coureur. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Je peux pas en plus Et me faire pourtant, passer pour quelqu'un d'autre. c'est eux qui insistent pour que tu la fasses. Ouais, ouais. Et puis, je dis, mais Alors, on peut le faire en relais aussi. bah oui, Bon. Il y a que ma petite sœur qui me dit, ah ouais, tiens, bonne idée. Le reste, ils m'ont dit non, mais t'as à craqué. deux Ah, déjà. ok. Deux. Deux, je me suis dit, ouais, c'est bon, je peux faire 160 km, elle en fait 15. Sauf qu'en association, il faut que ce soit vraiment 10 coureurs avec, Ouais. un nom, prénom et tout et tout. Et après, ça passe devant un jury. Oh là là, et Oui, faut que ce soit fiable quand même. dans le cadre d'une association. Alors, Mm. je sais pas quelle assoce, il y en a tout plein, mais c'est vrai que là, pour le coup, mais je verrai au mois de juin, ça se trouve, je serai pris. Alors, c'est un petit peu chiant de prendre mon dossard quelques mois C'est en avant, si décembre, ouais. pas. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, merci à toi du partage. Et bon, désolé que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, mais bon, ça s'appelle l'expérience de course. Ça Voilà, s'appelle la frustration. pour eux, ça s'appelle l'expérience de course. Pour toi, ça s'appelle un peu la frustration, certes. Beaucoup. Du coup, en même temps, tu as une côte pétée, alors tu peux pas non plus ressoulever de la fonte. Tu es obligé de prendre un peu sur toi. Ouais, ça c'est sûr. C'est encore plus frustrant en fait, hein, parce que tu te dis, bah, t'as abandonné et puis en plus derrière tu peux pas faire ce que tu veux. Bon, après, il faut patienter quoi. C'est comme Bon, ça. t'as pas le choix. C'est vrai que ça Non, demande un peu de patience une fois qu'on est blessé ou machin. Bah oui, mais c'est pour ça que j'essaye de pas me blesser parce que c'est tellement frustrant parce que t'as cru d'être que je m'étais obligé. jetée sur le trottoir. Tu t'es dit, oh bah tiens, ma vie est bien calme. Trop Je vais aller facile. La prépa est m'exploser. trop Oui, facile. J'ai pas mal au c'est ça. tendon. J'ai pas mal. Non, tout Je va suis pas bien. douloureuse. Oh bah tiens, on va aller chercher quelque chose. Ouais, une On va petite se faire une côte. petite côte. Une petite côte. J'ai cru que c'était une côte, une montée, toi, quand tu disais une côte. Non, non, c'est un trottoir. C'est une côte, une vertèbre, quoi. Ouais, ouais. Enfin bon. Mais ça t'a Voilà, pas empêché de courir 70 bornes presque c'est vrai. correctement. Ouais. Ouais, bon, après, ça l'a fait, hein. Et puis Ah, les écoute, coups de ouais. moins bien, ça aurait pu être autre chose que la côte, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais ça fait partie, surtout pour Enzo et Paul, hein, ça fait partie d'une expérience et peut-être qu'ils vont relativiser quand ils voudront se relancer sur un challenge aussi énorme parce que bon, Ouais, il lui restait encore 100 bornes à Enzo hein, derrière. ouais, ouais, Physiquement, ouais, ouais. Bah, Enzo, voilà. je pense qu'il a vraiment bien intégré, parce qu'il m'a vu dans le mal aussi, donc il a vu comment gérer cette situation. Parce que lui, il était sportif au niveau européen, mais c'est des combats de 3 minutes. Mm. Donc, il se donne à fond sur 3 minutes. Là, il a vu que
Et effectivement, on pouvait être moins bien, mais que sur 170 kilomètres, si on perd 10 kilomètres à se remettre, c'est pas grave, quoi. Donc pour lui, c'était intéressant de voir ça, justement. Faut accepter, et c'est ça l'expérience aussi, il faut accepter d'avoir des coups de moins bien et Mm. pas se dire c'est une fatalité, j'arrête. Tu vois? Euh, Mais je me suis quand même dit au départ, euh, quand j'ai trébuché et que je me suis sentie mal, je me suis quand même dit, je suis sûre, je ne peux pas faire la course en étant comme ça. ouais, mais tu sais pas si tu vois, la preuve, Ben c'est voilà, sûr que c'est si pour ça ça que dure, si je ça me dure suis 50 recentrée, bornes, quoi. ouais, si ça dure 50 bornes, c'est sûr que tu te dis, je vois pas le bout, c'est vraiment très difficile. Bon, mais normalement, en 50 bornes, il y a moyen déjà d'avoir des états différents, des coups de mieux, des coups de moins bien. C'est exactement ça, Mais ouais. si ça évolue pas, bon, ou que ça empire, effectivement, là, ça devient compliqué. Mais c'est vrai que les gens, ils abandonnent souvent un peu vite. Ben, Ils c'est laissent pas long, le 10 temps, en fait, au kilomètres. corps de proposer quelque chose, de passer cet obstacle et de rebondir, quoi, tout simplement. C'est long, 10 kilomètres quand tu vas vraiment pas bien et que tu te dis que tu as encore les deux tiers à faire, par exemple. Je me mets dans la tête des gens. Si ton mental est ébranlé, c'est pas possible de continuer, quoi. Ouais, Après, quand tu te connais bien, moi j'avais besoin de me retrouver seule. Quand je vais pas bien, je parle pas, quoi. Et, moi je râle pas, je parle pas. et après, chacun, ouais, réagit un peu Exactement. suivant leur expérience et suivant leur mental aussi. C'est vrai Mm. qu'il y en a qui doivent partir de suite en catastrophe, et d'autres qui disent non, on va voir plus tard. Mais c'est vrai, moi je le dis souvent, hein, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps Ouais, d'abandonner. Prenez pas des décisions trop rapides. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est normal. On essaye d'éviter trop de bas, parce que c'est jamais hyper agréable d'être dans le dur. Mais ne pas trop vite penser à l'abandon, parce qu'une fois qu'on commence à y penser, c'est compliqué de de revenir en résister arrière. jusqu'au bout et de se dire non, je Mm. continue. C'est une porte entrouverte. C'est comme ça que je le vois. C'est une porte entrouverte et chacun, à un moment, cherche le confort. Enfin, quand ça fait vraiment trop mal et qu'il y a une porte ouverte sur le confort, et il y a un moment où tu dis, bon, tu lâches l'affaire quand tu es fatigué au bout de Ah, plusieurs heures de c'est, course, que tu as mal, bim, tu la prends. C'est normal, c'est humain. Et il y a un travail là de prépa mentale à faire. Alors, on ne parle pas de blessure, on ne parle pas de... Voilà, mais n'abandonnez pas trop rapidement. non, faut se laisser le temps. Si vous arrivez, ouais, à se laisser le temps et puis voir un petit peu comment on réagit, être résilient à l'effort, à la douleur aussi. C'est vrai que en trail, il faut être résilient. Même en course à pied, hein, c'est horrible aussi hein, de devoir maintenir une allure sur route. C'est hyper dur quand même. Et il faut avoir cette capacité de résilience à l'effort, de baisser la tête, de se mettre dans sa bulle et de serrer les dents et de se dire, OK, là j'en chie, je continue, je me laisse pas le choix. Et on fait le point dans 1 heure. Voilà, on fait C'est le point au ça. prochain ravito, on se donne des objectifs. Ne pas lâcher l'affaire trop vite. Parce qu'après, il y a C'est une telle ça, exactement. frustration d'avoir abandonné alors que le lendemain, tu fais une rando de 25 km, tu dis, ah merde, ouais, finalement, ouais, J'aurais j'aurais pu. pu. Ah ouais, j'aurais pu. Bah oui, t'aurais pu. Allez, la prochaine fois, tu n'abandonneras pas. Tu vois? C'est, Mais ouais, c'est exactement ça. quelle expérience. Il faut passer par là. On peut pas le deviner, toi. Ton fils, il Non, n'aurait pas pu forcément deviner que oui, 175 km, bon, ça peut faire mal, quoi. Et puis, ça se développe. Il faut qu'il s'entraîne sur des longues distances, ce genre de choses. C'est un entraînement spécifique, hein, si on veut pas se blesser ouais. aussi, Mm. hein, parce que bon, c'est pas le tout d'être résilient à l'effort. Si derrière, tu es flingué, bon, suivant ce que tu as envie de faire après, c'est un petit peu pénalisant. Ben oui, c'est ça, ouais. Mais Ouais, il bon, faut là, que l'organisation, quoi. Mm. pour l'instant, tu es plutôt en bon état, sauf une petite côte là qui va se réparer doucement. Oui, Euh, ça va déjà voilà. mieux. Donc, bah, écoute, je vais te libérer. Voilà, je vais te libérer. C'était une petite heure, ou même une grosse heure. J'avais dit 30 minutes, tu vois. Ah, on est là Et bourré. et ça fait combien de temps? Je sais pas, ça doit faire au moins 1h05. Alors, 1h05, il faut que je coupe. Ça va faire 1 heure. Voilà. Voilà, D'accord. l'épisode du lundi. Voilà. Ok. Bah, écoute, je vais te souhaiter une bonne course à venir. Ce sera certainement ton semi au mois d'août. Oui, Euh, ouais, ouais, je pense. Semi de Mm. quoi? Enfin, lequel?
Saint-Malo, Cancale. Non, Saint-Malo. Cancale, Saint-Malo. Ouais, Mm. c'est pareil pour moi. C'est là-haut, quoi. Ouais, c'est vers là-haut. C'est vers là-haut, là où il fait frais, peut-être. Oh, Euh, oh, il est c'est médusant. bien. Non, mais c'est bien la fraîcheur en plein. Ah, c'est quand c'est fin En août? plein été. Ouais, en C'est plein, bien la fraîcheur en plein en été. plein été. Alors, l'été, il faut le dire vite, mais là, on va pas se Ouais, plaindre. Mais ouais. j'ai l'impression que on nous a un petit peu raccourci notre été pour vite arriver bientôt en novembre, enfin Ouais, c'est clair. en automne. Mm. Ah, la loose. Bref. Ouais, c'est ça. Donc, bon courage sur ton prochain semi. J'espère que ta côte va pas t'emmerder. Et, Non. et puis, peut-être un petit débrief sur ton prochain ultra. Alors, ce sera pas la Saint-Élion, mais on verra ce que c'est, ce que tu auras choisi. Oui, 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 parce que j'en ai plusieurs, c'est pour ça que j'ai pas encore fait le choix. Et puis il faut que je programme, tu vois, pour que ça tombe bien, quoi. Ouais, Donc on évite de faire un ultra par mois. C'est pas. voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça, je te dis, il faut que je retravaille tout ça. Tu sais, le mot, c'est quoi déjà? Raisonnable. Raisonnable. Si, tu C'est, connais. c'est... Si, tu connais mieux que l'année dernière déjà, tu vois? Oui, c'est vrai. Hein? Oui, L'expérience. oui, non, mais c'est pour ça. J'en ai plusieurs et faut que je les remette à plat. Et comme j'ai changé de vie professionnelle, Mm, faut mm. que je recalcule tout ça. Bon, ben, je vais te laisser remettre tout ça à plat, recalculer, Je te euh, remercie. choisir, choisir tes objectifs et puis on se reparlera un petit peu plus tard. Oui, En tout oui. cas, Et puis merci à nous, toi. on te suit toujours pendant tes préparations de la Tu, 360. tu seras sur mon groupe WhatsApp pour la Bah oui, 360. avec plaisir. Ah, ça va être top. Ça va être top. Ouais. Les 2 premiers jours, après, je communique plus, je serai crevé. Me parlez plus. Ne me parlez plus. En plus, quand je suis fatigué, je deviens un peu gros en plus. Oui, c'est pour Grognon, ça que je je veux dire grognon. disais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi je parle pas et il y en a qui râlent. Ouais, mais râler, c'est la vie, quoi. Enfin bon, bref. Ouais. Merci à toi, Nat. Et puis, bah, du coup, on se Je retrouve sur t'en le groupe prie, WhatsApp avec grand pour la plaisir. Swiss Ouais. Peak au mois d'août, septembre, là. Et puis voilà, quoi. Ok. Allez, je te libère. Ciao, À ciao, plus Nat. tard. Merci à toi. Merci, Raphaël. Ciao, ciao. Et voilà, fin de ce débriefing. Voilà, petit débriefing d'une petite heure. Bon, c'est un petit peu étalé, mais tu l'entendras. Voilà, c'est une discussion à cœur ouvert. Et bon, voilà, elle a eu les réponses à mes questions d'avant course. Et qu'est-ce que moi j'aurais fait aussi, comme je le disais, j'aurais certainement arrêté aussi. Mais bon, voilà, chacun prendrait ses décisions. C'est comme, tu vois, je rebondis un petit peu sur le drame qui s'est passé dans l'ultra du Haut-Gifre où voilà, il y a eu il y a une personne qui est décédée. Est-ce que moi j'aurais fait demi-tour en pleine nuit parce qu'il pleuvait beaucoup et que c'était glissant et que peut-être ou peut-être pas. C'est compliqué à dire. Bon voilà, c'est pas du tout la même chose. Là, c'est juste voilà, c'était presque prévisible, hein, comme je lui ai dit, qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout. Mais voilà, en tout cas, c'était plutôt sympa à elle de venir un petit peu débriefer tout ça, que je suis sûr ça intéressera pas mal de monde qui écoute ce podcast. Voilà, et n'oubliez pas, hein, en passant comme ça, de bien noter avec gentillesse 6 étoiles sur 5 minimum ce podcast sur Spotify. Bref. Voilà, j'en ai fini, on en a fini avec du coup Nathalie pour aujourd'hui. Moi je te dis à demain pour une prochaine capsule. Voilà, allez porte-toi bien, bon après-midi, bonne journée à toi et à demain, ciao ciao.